אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובל לתפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת... ברשות מוריי ורבותיי, avec la permission d'Hachem, j'ai lu une belle histoire sur un grand tzaddik qui était le Rav de Rav Odia Youssef, Rabbi Ezra Atiya, alav shalom. C'était un grand tzaddik. Et on raconte sur lui qu'une fois, il devait être au Bédine pour être là-bas, pour assister à l'écriture d'un guet. À l'écriture d'un guet. Vous savez que lorsqu'on écrit un guet, il faut faire attention que le nom de la personne qu'elle divorce, il faut que ce nom il soit écrit parfaitement. Il ne faut pas qu'il y ait une faute dans le nom. Et s'il y a une faute dans le nom, le guet il n'est pas bon. Parce que c'est important, parce que le nom il signifie la personne qu'elle va divorcer. Donc c'est très important. Alors, donc les bédistes étaient là, mais ils ont écrit le nom comme ils devaient l'écrire, mais Rav, alors on devait le signer. Il y avait le Rav Ezra Atiya, il devait signer le guet. Et Rav Ezra Atiya, il a dit, je sais pas, mon cœur, il ne me dit pas qu'il faut que je signe ce guet. Ils lui ont dit pourquoi? Il a dit, je sais pas, je pense que il manque quelque chose dans le nom. Ils lui ont dit, mais c'est comme ça qu'on écrit le nom. Il leur a dit, je suis désolé. Écoutez, je peux pas. Alors maintenant, il y a un problème. La femme, elle est là, le mari, il est là. Alors, ils sont excités. Alors, ils ont dit à Rav Atiya, mais attends, tu te rends compte le mal que tu fais à ce couple-là? Déjà, le divorce, ça fait souffrir, et maintenant, on les rejette. Il leur a dit, je sais, mais on va faire une faute. Ne voulez pas que cette femme, elle est Eshit Ish. C'est une femme de quelqu'un. Ici, le guet, le nom, il est mal écrit, que Dieu préserve. Elle se marie avec un autre, comme si elle se marie avec un autre, alors qu'elle est déjà mariée, parce que le guet, il n'est pas bien. Il faut que le guet, il soit bien. Ils lui ont dit, mais le guet, il est bien. Il leur a dit, non, je sens que le guet, il n'est pas bien. Et finalement, le même jour, il y a une preuve que le nom n'était pas vraiment bien écrit. Ils se sont trompés du nom. Il fallait ajouter là-bas encore un nom. Parce qu'il avait deux noms. Donc finalement, ils ont dit à Rav Atiya, Kol HaKavod, merci. Mais comment tu savais? Est-ce que tu es un prophète ou quoi? Comment tu savais? Comment tu savais qu'il y avait un problème de nom? Jamais tu as fait ça. Et il leur a dit, lorsqu'on aime la Torah, lorsqu'on est connecté à Hachem, lorsque vraiment on veut faire une mitzvah, la Torah elle-même, ou la mitzvah elle-même, elle ne nous laisse pas tromper. Elle ne nous laisse pas se tromper. Alors, étant donné que moi, vraiment, je voulais faire le guet kasher, que cette femme-là soit divorcée selon les règles de la Torah, alors quand il a aidé que il m'a pas donné le courage de signer, et voilà, j'ai réussi. Les amis, pourquoi je vous raconte ça? Parce que pour arriver à cette histoire-là, il faut vraiment être collé à Hachem. Il faut vraiment être collé à la Torah. C'est pas possible d'arriver à ce niveau-là de comment ça s'appelle, comme l'histoire que j'ai racontée une fois sur le Hatam Sofer. Vous savez que le Hatam Sofer alav shalom, il devait assister à un divorce. Ouais. Il devait assister pas à un divorce. Vous savez qu'il y avait un monsieur qui est mort. Et puis ils avaient toutes les preuves que le monsieur, il a disparu. Mais il y avait des gens qui ont dit, ça y est, il est mort. Donc pour ne pas laisser la femme Agona, alors les Dayanim se sont réunis, ils ont permis la femme à se remarier avec un autre. Donc le Hatam Sofer devait signer. Et le Hatam Sofer leur dit, mon cœur, il ne me dit pas qu'il faut signer.
Ils ont dit ton cœur, mais quel cœur? Mais c'est la Torah. On a toutes les preuves que cette femme, son mari, il est mort, et maintenant il faut lui donner la permission qu'elle puisse se marier avec un autre. C'est quoi ton cœur? Quand tu veux laisser cette femme Aguna, sans divorce, sans rien du tout. Il leur a dit, écoutez, moi je sais pas, mon cœur ne me laisse pas. Maintenant, faites ce que vous voulez, mais moi je veux pas participer à cette histoire-là. Et finalement, ils ont dit, bon, on va attendre quelques jours. Et quelques jours plus tard, le mari, il a apparu. Le mari, il a apparu. Alors, ils ont demandé à Hatam Sofer, tu es prophète? Comment tu savais? Il a dit, moi, je ne suis pas prophète. Mais tellement j'aime faire mon travail, honnêtement, j'aime tellement la Torah. Alors, celui qui aime la Torah ne peut pas le faire tromper. Alors, Hachem, il m'a aidé, je ne sais pas, mon cœur ne m'a pas donné, et finalement, voilà, j'ai raison. Imaginez-vous qu'on aurait permis à cette femme-là de se marier avec un autre, et serait mariée avec un autre, et le mari va apparaître, le vrai mari va apparaître. Qu'est-ce qu'on va faire? Les amis, ces moments-là de Chodesh Elul, c'est les moments de Dirshu Hashem Bematzo. C'est-à-dire demande, tu demandes. Vous savez, pour savoir une adresse, tu demandes. Aujourd'hui, tu as le GPS. Le GPS, il t'amène là où tu veux. Mais le GPS, il peut aussi te faire tromper. Le GPS, il peut aussi te prendre dans des endroits où il y a des ennemis. Donc, mais pour ne pas se tromper, il faut que tu demandes. Il n'y a pas mieux que la nature. Tu demandes. Hachem, Dirshu Hachem. Demandez à Hachem. Il est là, il est présent. Il est là, il est présent. Et si vraiment tu le cherches, alors quand je me retrouve, il ne va même pas non, il ne va pas te lâcher. C'est que Hachem, à partir de maintenant, il sait que tu es toujours à sa demande, toujours tu demandes pour lui. Alors, avant que tu demandes pour lui, lui déjà il est à côté de toi. Il est déjà à côté. C'est même pas la peine. Ça veut dire que, comme les tzaddik, il y a un passage qui dit qu'avant que le tzaddik il appelle Hachem pour qu'il lui donne, déjà quand je me lui a donné. Il lui évite le temps qu'il va demander. Alors, dommage de rater ces moments-là. Regardez l'histoire de Rav Atiya et l'histoire de Hatam Sofer. Voilà. Regarde comment Kadosh Baruch Hu, ils sont tellement attachés à la Torah, ils sont tellement attachés à Kadosh Baruch Hu, quand Kadosh Baruch Hu leur a donné ce qu'ils ont besoin avant que Hashvi Shalom il veut se tromper. Que Hachem il fasse qu'on soit toujours proche de lui, collé à lui, comme de la colle dure. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي